Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui alors, c'est le premier jour du jeûne de Daniel, le jeûne d'information. Un jeûne d'eau que le monde offre. Le monde offre tout type d'eau, tout type de boisson, mais l'eau pure, l'eau qui vient et qui étanche la soif de l'âme, c'est le Saint-Esprit. Le monde a une eau qui étanche seulement la chair, le corps, les plaisirs de la chair, satisfait les plaisirs de la chair pour le moment, pour quelques moments, quelques instants, mais l'âme continue de sucer son doigt, mais quand le Saint-Esprit vient, il étanche la soif de notre âme. Il ne guérit pas seulement notre âme, mais il la rend heureuse, il la rend en paix, satisfaite, joyeuse, avec beaucoup ou peu. L'âme est heureuse parce qu'elle est en train de boire de l'esprit de la vie éternelle. L'une des questions que beaucoup de personnes posent, et c'est même pertinent, mais elles ont besoin de connaître la réponse. La question qui ne veut pas se taire. Évêque, je crois que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Donc, il y a ce doute. Laissez-moi vous dire ce qui m'est arrivé. Quand j'étais jeune, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je ne parlais pas non plus en langue et je pensais que je n'avais pas reçu le Saint-Esprit. Mais j'avais la foi, ma vie s'est transformée, mon témoignage était loyal envers Dieu, je disais la vérité, je vivais dans la vérité. Et même ainsi, même montrant des fruits, ces fruits n'étaient pas suffisants pour me convaincre que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Donc, parce que je ne parlais pas en langue, et je cherchais, je priais, je lisais la Bible, etc., rien. Jusqu'à ce qu'un jour, un beau jour, dans une réunion de dimanche matin, l'évêque de l'église que je fréquentais a commencé la réunion ainsi. Vous allez imposer les mains sur la personne qui est à votre côté, devant vous, et vous allez prier pour elle. Alors, j'étais le dernier, là derrière, j'étais là en haut derrière. Il n'y avait personne pour mettre la main sur ma tête. Mais même ainsi, j'ai tendu les mains et j'ai mis les mains sur la personne qui était devant moi. Je ne me rappelle plus si c'était un homme, une femme, un jeune, un ancien, peu importe, je l'ai fait, j'ai obéi. Et quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à parler, oh Dieu, au nom du Seigneur Jésus, j'ai commencé à parler en langue. Je me suis étonné, je suis resté ici, je suis en train de prier pour elle et je suis en train de parler en langue. J'ai été un peu surpris, j'étais pris par surprise, car je n'attendais pas cela. J'attendais de prier pour la personne, tout simplement. Je voulais vraiment bénir cette créature. Donc, qu'est-il arrivé? Qu'arrive-t-il? Le baptême du Saint-Esprit, mes amis, a un propos. Le propos n'est pas de parler en langue. Non. Ce n'est pas évêque. Non. En aucune façon. Le baptême du Saint-Esprit, ici le texte sacré dit déjà. Le texte sacré dit, mais vous recevrez une puissance, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit descend, alors nous recevons sa puissance,
son onction, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Il dit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Là est le secret. Le secret est le suivant. Quand le Saint-Esprit vient, il vient pour faire de nous des témoins oculaires du Seigneur Jésus, non pour parler en langue, ni pour prophétiser, mais pour être témoins du Seigneur Jésus. Comment pourriez-vous être témoin du Seigneur Jésus si l'Esprit du Seigneur Jésus ne conduit pas votre pensée, votre cœur dans ce monde? Comment vais-je parler du Seigneur Jésus? Comment vais-je dire que le Seigneur Jésus est vivant si je ne l'ai pas vu naître, grandir, mourir et ressusciter? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu ressusciter. Donc comment puis-je être témoin de quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans et dire aux personnes aujourd'hui, attendez, le Seigneur Jésus est vivant? Je n'aurai aucune condition, zéro condition de parler de quelqu'un que je n'ai pas vu, je n'ai pas touché, je n'ai pas senti. Mais quand le Saint-Esprit vient, il nous donne le don de parler la langue, le langage que les personnes comprennent. Comprenez-vous? Donc, ce que nous disons, parfois, la personne comprend parce que le Saint-Esprit convainc. Si elle ne comprend pas, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas convaincu. Donc, si vous êtes convaincu par la parole que nous prêchons ici quotidiennement, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Ça, c'est le pouvoir qu'il y a sur moi. Et lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous allez parler la langue que les personnes comprennent, parce que parler en langues étranges, qu'est-ce que les personnes vont comprendre? Rien. Absolument rien. Donc, je parle en langue, mais les langues étranges, je pense, je crois que les langues étranges que je parle sont pour Dieu. Et Dieu seul comprend. Les démons ne comprennent pas. Les démons ne savent pas ce que je suis en train de dire, mais Dieu comprend. C'est un langage avec Dieu. Mais pour les hommes de ce monde, pour les personnes qui sont perdues dans ce monde, alors, pour témoigner de quelqu'un qui est ressuscité et qui est vivant, qui est mort et ressuscité il y a 2000 ans, vos paroles doivent avoir esprit et vie. Donc, ne vous impressionnez pas parce que vous ne parlez pas en langues étranges. Si vous parlez le portugais, le français, l'anglais, que la personne comprend, c'est ce que Dieu veut. Je parle mal l'anglais, je parle mal le portugais, je parle mal l'espagnol, mais je parle. Et des personnes sont sauvées. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle, convainc les personnes qu'il a choisies, qu'il a élues pour être sauvées. Donc, mes amis, la finalité du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas expulser le démon. Les disciples expulsaient les démons, guérissaient les malades, et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont qu'obéi à la parole du Seigneur Jésus. C'est seulement le jour de Pentecôte, 50 jours après que le Seigneur Jésus est ressuscité, c'est là qu'est apparu, c'est là que le Saint-Esprit est descendu et a donné le don de langue à ceux qui étaient là dans le cénacle. Et ils ont parlé en d'autres langues, langue des hommes, chacun parlait une langue différente de l'autre. Ils ne connaissaient pas, mais ils ont parlé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'à cette époque,
il y avait beaucoup d'étrangers, il y avait beaucoup de Juifs qui étaient venus d'autres terres, d'autres pays, ils étaient là. Et quand le Saint-Esprit a parlé, ces personnes ont vu que ces hommes illettrés, dans leur majorité, parlaient leur langue. Et là, est resté confirmé et établi, configuré, témoigné que ces hommes qui avaient reçu le baptême du Saint-Esprit réellement étaient remplis du Saint-Esprit et que Dieu parlait avec eux dans leur langue, dans leur langage. Donc, mes amis, ne restez pas préoccupés si vous parlez ou ne parlez pas en langues étranges. Ne restez pas, s'il vous plaît, ne laissez pas le diable utiliser ce petit doute pour établir en vous un arrêt spirituel. Non, allez de l'avant. Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, votre témoignage, quand vous parlez de votre vie, de ce que vous étiez, de ce que vous êtes à d'autres personnes, le Saint-Esprit va l'utiliser pour convaincre ces personnes de leurs péchés et les convertir. C'est ainsi que cela fonctionne. Donc, utilisez votre foi avec intelligence, avec sagesse. M'avez-vous déjà entendu parler en langues étranges? Je pourrais parler ici maintenant pour vous, mais je ne parle pas. Pourquoi? Parce que, pourquoi? Qu'allez-vous gagner avec ça? Vous n'allez pas comprendre. Même moi, je ne vais pas comprendre. Alors, pourquoi vais-je parler? Mais quand je suis seul avec mon Seigneur, je parle avec lui, je parle en langue, je le loue, je l'adore. Donc, c'est une chose très personnelle, individuelle. Si vous voyez quelqu'un voulant s'exposer et parler, etc., pour que tout le monde voie et entende, etc., cette personne est en train de s'exhiber. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, il convainc. Donc, lorsqu'il parle à travers nous, il convainc ceux qu'il a choisis, élus. Et cela, mes amis, c'est le privilège de peu, malheureusement, parce que tous n'ont pas des oreilles pour entendre. Mais ça, c'est le secret ici. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire sur toute la terre. C'est ce que le Seigneur Jésus veut, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux disciples, allez dans tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc, occupez votre pensée à obéir. Seigneur, je veux ton esprit pour être ton témoin. Car je ne veux pas parler pour parler, je ne veux pas parler comme un perroquet répétant des mots. Je veux parler dans l'esprit, par l'esprit. Et je veux, mon Seigneur, que d'autres personnes te connaissent comme l'unique Dieu vivant. Ce que le Seigneur était dans le passé, tu es dans le présent, tu le seras dans le futur. Ce que le Seigneur a guéri dans le passé, tu le guéris dans le présent et dans le futur. Ce que tu as délivré dans le passé, tu le fais dans le présent, le feras dans le futur. Le Seigneur est le même, le Seigneur est Dieu, le Seigneur est le grand je suis. Donc pour cela, je veux le Saint-Esprit, pour que le Seigneur m'utilise comme témoin de ta vie, que le Seigneur est ressuscité, que le Seigneur est vivant et plus est vivant à l'intérieur de moi. Donc, vous avez un caractère de Dieu, vous avez le caractère de la vérité, vous aimez la vérité, vous vous êtes délivré du mensonge, vous avez cessé de boire l'eau de ce monde, maintenant vous buvez l'eau de vie et vous donnez cette eau à d'autres personnes. Cela est le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous parlez des choses de Dieu dans l'Esprit, ça c'est le signe que le Saint-Esprit est avec vous, d'accord?
Que Dieu vous bénisse. Alors, on va dans cette foi. Demain, on donnera une autre indication sur la caractéristique du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, à plus tard ou à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.